Nous sommes toujours avec nos invités, Kosigan Akwete, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Lui, Kamako, lui, il est le rédacteur en chef de Togo Breaking News. Et nous avons également Germain Sossou, homme politique de Force Socialiste de l'Avenir. On va rester toujours en Guinée-Conakry, heureusement, parce que le débat est houleux. Une dizaine d'opposants arrêtés durant la contestation contre le troisième mandat d'Alpha Condé ont été libérés mardi par les poutistes. Ces derniers se sont engagés à accélérer la libération des détenus politiques du régime. Une manière, Germain Sossou, de se faire une place de ce nom. Non. Alors, on peut le dire ainsi. Non. Non. Ou bien c'est la moindre des choses. Il faut libérer les gens. La gente, oui, quand vous avez pris le pouvoir et que vous avez une population qui vous adoue, vous avez une grande masse d'intellectuels qui ne sont pas d'accord. Il faut commencer par montrer votre bonne foi à travers les actes. Ce qu'ils ont fait, c'est un conseil politique, clairement, on a dit. Et puis, ils ne pouvaient que faire ça. Donc, en libérant, c'est du bon sens. Tout acteur politique, quand vous venez au pouvoir, quelle que soit la façon dont vous êtes arrivé, vous posez des actes sociaux. Ce qu'ils ont fait, ils ont libéré les prisonniers. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont suspendu la Constitution. Oui, bien sûr, ils l'ont fait. En suspendant la Constitution, même l'activité des partis politiques est suspendue. Oui, mais puisque la loi fondamentale, c'est la Constitution. Quand vous prenez sur vous la responsabilité de suspendre ou c'est-à-dire que rien, c'est vous gouvernez sur la base de vous-même vos propres lois. C'est comme ça. Donc, aucun parti politique ne peut sortir aujourd'hui en Guinée pour dire je vais faire, non. Donc, même quand c'est même ceux qui applaudissent. Même ceux qui applaudissent. Bon, maintenant, peut-être pas sur la base du soutien, on peut les laisser faire. Ouais. Ça veut dire que c'est la loi du plus fort qui règne. Mais ce qui était quand même désolant, et comme nous l'avons dit tantôt, qui ne milite pas toujours en faveur de Michel Alpha Condé. Vous voyez le nombre de prisonniers qui étaient dans les jours. C'est-à-dire qu'en moins de 20 ans, 10 ans et quelques années de pouvoir, lui-même, quand il n'était pas au pouvoir, il a estimé qu'en arrivant au pouvoir, il ne faut plus qu'il y ait même de prisonniers politiques. Voilà, il s'est dédié, donc. Il a des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion qu'il a mis sous les verrous. Et tout ça, là, les organisations de défense des droits de l'homme ont du mal même à défendre les... Donc, les poutistes, en faisant sortir les prisonniers, de façon concrète, ils montrent à la face du monde pourquoi nous avons pris le pouvoir. Et donc, ils essaient de camoufler ça. Mais est-ce que c'est vraiment les raisons pour lesquelles vous avez pris le pouvoir? Bon, voilà. Donc, sinon, le fait de les libérer, c'est quelque chose à saluer. Il y a rien à dire. Lui, Kamako, il libère les prisonniers politiques. C'est un grand pas. Ils sont plus de 79 à être libérés. C'est une bonne chose, hein. Contrairement à ce que le président dit. Si un Guinéen qui est libéré l'écoute, il sera irrité contre lui, hein, le président de l'Alliance Jeunesse. Oui, d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est la première fois que ces messieurs-là, ces dames-là, retrouvent la dénomination de ce qu'on appelle prisonniers politiques. Parce qu'à l'époque, on les traitait de brigands, de violeurs, des insurrectionnistes, des rebelles et tout, avec tous les adjectifs péjoratifs qui vont avec. Donc aujourd'hui, ils ont retrouvé le statut de prisonniers politiques et ça leur a fallu leur libération. Ça a fallu leur libération parce que ça faisait partie des promesses tenues par ce comité national de rassemblement et du développement que dirige aujourd'hui Mamadi Doumbouya. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont expliqué le coup d'État par cette volonté-là de libérer le peuple guinéen. C'est-à-dire que quand vous voulez libérer un peuple, ça commence d'abord par la justice. Donc ils ont compris que la justice guinéenne, elle est corrompue et que les gens ont été enfermés pour un oui ou non. Et donc à un moment donné, il va falloir travailler sur tout ça. Donc ils sont dans leur logique aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il faut aussi déplorer, parce que j'ai écouté les confrères guinéens dire que en fait, tous ceux qui ont été libérés là, tous ne sont pas des détenus politiques. C'est là où ça devient inquiétant, parce que
Aujourd'hui, c'est Alpha Condé, on dira tous. Oui, donc on est tous dans cette logique-là, on regarde sur la même direction. Alpha Condé, c'est lui le mauvais, il a été le mauvais élève, le mauvais président, il a été une déception. Donc on va essayer de tout démolir et de tout reconstruire. Je suis d'accord, mais il faut aller doucement, il faut aller mollo. Il ne faut pas mélanger les pinceaux. Quand vous mélangez en fait les brigands, en fait les violeurs, quand vous mélangez les repris les deniers de justice, les repris de justice, les braqueurs avec les détenus politiques, ça devient dangereux. Parce que ça veut dire que le banditisme va reprendre de plus belle là-bas en Guinée. Déjà, quand à Conakry, l'insécurité est grandissante, on parle pas mal de braquage, en fait, presque toutes les nuits, de braquage, de vol à même armée qui sont les gens, qui sont monnaie courante en fait dans la capitale guinéenne. Donc aujourd'hui, quand on libère tout le monde, parmi ces détenus-là, il y a des gens qui ont versé de l'huile sur la route et qui ont causé des accidents. On ne va pas les considérer comme des détenus politiques aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il va falloir faire la part des choses. On ne va pas tout mélanger, on ne va pas mélanger poulain et poussin. Sinon, on risque de retomber dans les mêmes travers. Kosiga, à côté, j'ai un problème avec leur dénomination quand on met développement. Le développement, c'est sur une longue durée. Ben, ça veut dire qu'ils seront au pouvoir. Certains analystes disent également qu'ils vont terminer le mandat d'Alpha Condé. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que pour le moment, il n'y a pas de calendrier. Ils n'ont rien dit. Vous savez, l'Afrique subsaharienne souffre d'un mot. Et l'un de ces mots vient de l'opposition. Ceux qui se disent opposants en Afrique, souvent ce sont des gens qui ont comme dans la tête l'adversité. Or, ce n'est pas le sens dévolu au terme opposant. En principe, je dis, être opposant à un régime, c'est être source alternative. Proposer toujours des solutions alternatives à ce qui se fait par ceux qui dirigent. Et les opposants aussi sont souvent consultés. Voilà. Dans l'autre sens également. Mais pour être consulté, il va falloir collaborer. Mais souvent, vous savez, je m'en tiens au terme opposant. Si vous êtes opposant que nous connaissons en Afrique là, vous n'avez pas droit à s'approcher ou même à discuter sur un problème d'ordre national avec ceux qui sont ceux qui sont du parti au pouvoir. C'est ça qui détruit tout ce que nous connaissons et qui nous amène à voir cette histoire de coup d'État. Attendez, j'en viens. Non, j'en viens. Que le CND, CNDS, c'est CNDS, quelque chose comme ça. Un militaire n'a pas fonction n'a pas fonction à venir diriger un État. Certes, on sait que sans la sécurité, aucun développement n'est possible. Mais ce n'est pas son devoir de venir développer la Guinée. Il peut le faire, mais il doit démissionner. Voilà. Maintenant, j'ai dit, il y a autre chose. Cette histoire de libérer les prisonniers, les détenus politiques n'est qu'un argument pour voiler un peu ce qu'ils sont en train de faire de faux. Ce n'est pas bien. Condamnons. Même ces gens-là peuvent rester en prison, mais le Parlement peut décider de leur sortie. Attendez, si nous sommes dans un régime démocratique fort, nous avons vu au Bénin, entre-temps, quand Patrice Talon a voulu changer la Constitution, il y a eu une minorité de blocage. Vous avez vu. Donc, quand le Parlement fonctionne très bien, je crois quand même qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être réglés. Maintenant, il y a aussi prisonniers politiques dans prisonniers politiques. Il y a des opposants qui veulent se faire un nom sur la place et qui vont à l'encontre de la loi. Qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse en ce temps-là? Vous savez, il est une chose de dire les choses comme vous le pensez, mais il est une autre chose de les dire conformément à la loi.
Non, le problème, c'est qu'à l'époque, Alpha Condé était dans une logique. Il a taillé la loi sur mesure. Le primaire, tout lui-même, il était d'accord. Il voulait un 3e mandat. À partir de cet instant, face à un tel comportement, les gens ne pouvaient que s'indigner et ne pouvaient pas rester à attendre. Donc, moi, j'ai dit, tous les actes que vont poser cette équipe de putsch ne sont même pas conformes à la Constitution. Ils doivent d'abord dégager et que le président démocratiquement élu vienne faire ça. Et puis, il y a une chose, hein. On dit souvent, et puis ils ont dit, ils vont réunir toute la classe politique pour écrire une nouvelle Constitution. Là, j'ai dit encore... Ça va prendre du temps. Non, c'est grave. Vous savez, on a écrit... vous savez pourquoi la Constitution de 1992 a été modifiée au Togo? C'est ça. C'est-à-dire que tous les gens, sans opposition, se sont réunis pour écrire un texte. À l'exécution, il y a toujours des problèmes. Alors, quand on doit écrire une constitution, il faut avoir 2 forces opposées. Et là, les gens vont voir les choses sous 2 angles. Et comme ça, la constitution à l'exécution sera facile. Mais si tout le monde est d'accord à l'exécution, il y a beaucoup de choses qui échappent. Et je rejoins un peu sur l'intervention de mon frère Luc Kamako qui a dit que les élections locales, c'est après les élections locales au Togo qu'on a, on a modifié. C'est parce que le législateur n'avait pas compris que quand il y aura élection locale, un certain problème vont naître. Et quand ces problèmes ont fait surface, le législateur était obligé de légiférer pour faire la part des choses. Oui, mais rapidement pour dire que ce que vous avez, c'est pour nos téléspectateurs, parce qu'il faut aussi restituer l'histoire telle qu'elle est. En ce qui concerne le Togo, la Constitution de 1992 a été écrite sur la base consensuelle et elle a été plébiscitée par le chef de l'État, il a demandé à son âme, et les Togolais promulgués. Non, pour que les gens puissent voter. Il a battu campagne pour ça. Donc ce n'est pas que il y avait l'opposition. C'est ce que je dis. Si c'est écrit sur la base consensuelle à l'exécution, il y a des problèmes. Au Togo, il y a eu des problèmes. Donc moi, j'aurais souhaité que les putschistes ne touchent pas ou n'écrivent ou ne demandent pas à une classe. Le contexte n'est pas le même. Mais ils disent qu'ils vont écrire une nouvelle constitution. Comment on peut... Je crois que Doumbouya et ses éléments sont dans cette logique. Parce que la première interview qu'il a accordée justement à nos confrères de France, il disait qu'ils ne sont pas là pour blaguer avec le pouvoir. Ils sont là pour travailler avec les ça, ce sont des paroles. Mais donc, toute loi. Vous savez, accordons-lui un bénéfice de doute. On ne va pas quand même les juger tout de suite. Qu'ils dégagent. Les pouvoirs accorder le bénéfice du putschiste. Bien sûr, laissez-les travailler. On est là, on reviendra sur ce plateau. Il a parlé de son modèle, il parle de Jerry Rawlings. Oui, voilà. Cela veut dire on sait aujourd'hui ce qu'est devenu Jerry John Rawlings. Alors, ce qu'est devenu le Ghana à cause de Jerry John Rawlings. Donc, eux aussi, ils seront au pouvoir. C'est ça, je le dis. Parce que jusque-là, la question lui a été posée. Il dit qu'il ne parle pas beaucoup, mais ils sont là pour travailler. Donc, laissez-le. Vous savez, quand quelqu'un prend le pouvoir, il a de la matière à dire. Mais ce que je sais, c'est-à-dire que quand vous le voyez, quand vous voyez sa prise de parole, c'est quelqu'un qui est serein. Il est sûr. Il est posé. Il est sûr de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il avait même ce plan-là depuis. Il avait ce plan. Je dirais qu'il avait même fait avant que Assimi Goïta, son ami, ne le perde. Cher Louis. Donc ça veut dire qu'il sait là où il va. Et quand on parle de la Constitution, c'est-à-dire quand il parle, il va travailler avec tout l'ensemble de la classe politique guinéenne. Ça veut dire qu'il y aura les partis du pouvoir. Mais quelle légitimité il y aura les dignités. Quelle est sa légitimité? Voilà. Quelle est sa légitimité en tant que petit qui vient prendre le... Oui, c'est pour cela que je dis que le cas de l'autre n'est pas défendu. Mais lui, quelle est cette légitimité? Quelle légitimité Alpha Condé lui a? Oui, mais tout au moins... On savait que le troisième mandat d'Alpha Condé n'était pas accepté par... Mais il a fait sur la base de la Constitution. C'était légal parce qu'il a modifié la Constitution, mais ce n'était pas légitime. Voilà. Donc quand on parle de légitimité, je pense que le pouvoir. Quelle est sa légitimité? Mais il n'a pas de légitimité, mais aujourd'hui il veut redonner espoir au peuple guinéen. On va attendre de voir. C'est pour ça. Voilà. Pour revenir un peu sur ce que dit mon frère Louis, si Doumbouya... Laissez ces militaires-là, parce qu'on a vu des coups d'État dans des pays africains où des dignitaires de celui qui a été dessus ont été cueillis chez eux à la maison et ont été vexés.
Mais vous avez vu que Doumbouya essaie de posséder les ministres, les anciens dignitaires de Alpha Condé. Il était de les ménager. Quand Condé a été arrêté, est-ce que vous pouvez me demander ce qui se passe là? Quelle a été la réponse des poutistes? Et attendez, Excellence, est-ce qu'on vous a touché? Est-ce que l'un de vos cheveux ont été touchés? Et puis les poutistes lui ont dit, mais attendez, on va tout vous expliquer. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la logique de violenter qui que ce soit. L'humiliation était là. On l'a vu. Ils ont traîné le président partout dans les ruelles ou bien les rues de Je pense que les milliers de Guinéens, mais qu'ils soient humiliés de la sorte que d'être tués et malmenés par... là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec Louis. Vous savez? Non. Écoutez. Non. Je ne suis pas d'accord avec Louis. Soyons réalistes. La présidence de la République est une institution. Qui est érigée par la Constitution. S'il advenait que le président soit déchu de son fonction, je crois qu'il y a aussi les procédures légales dictées par la Constitution. On devrait suivre ça. Maintenant, si tel n'est pas le cas, si les poutistes qui sont arrivés à démettre Condé du pouvoir ont traîné Condé dans les rues de Conakry, si vraiment c'est vrai, là... écoutez, là, écoutez-moi, là, ils ont atteint, ils ont causé des torts à son image. Vous savez, ce n'est pas pour rien quand les journalistes veulent, écoutez-moi, ce n'est pas pour rien, si les journalistes veulent montrer des malfrats, ils couvrent leur visage. Ils ne peuvent pas traîner Condé, ils étaient sûrs de quoi? Si entre-temps quelque chose arrivait, et qu'ils ne l'avaient pas prévu, et qu'eux-mêmes et Condé tombaient là-bas, on va dire finalement quoi? Donc moi je dis... Condé aussi n'avait pas à réprimer les gens. Écoutez-moi. Alors deux personnes ne peuvent pas faire la même chose. On peut déposer Condé, mais je dis, on ne doit pas faire des clins d'œil pour les poutistes. Les poutistes sont à mettre dehors. Ça c'est un. Deux, les poutistes peuvent permettre à ce que les élections aient lieu, pour qu'il y ait de nouvelles autorités en Guinée. Et c'est à eux de voir qui libérer, comment réécrire la Constitution et comment réorganiser la vie économique, politique et sociale de la Guinée. Pas aux militaires. Juste parce que, une seconde, parce que Alassane Ouattara a été traîné dans les rues de Conakry, parce que son gouvernement... Alpha Condé. Alassane Ouattara est là. Exactement. Ouais, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait sur le plan économique là-bas en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Alpha Condé a été traîné dans les rues juste parce que son gouvernement a poussé ces poutistes-là jusqu'à l'extrême. Quand Doumbouya annonçait sur les médias internationaux que lui, il a à sa main Alpha Condé, et au même moment, son ministre de la Défense dit qu'il a repoussé le coup d'État. Donc, ces poutistes-là veulent montrer à la face du monde que nous détenons la vérité, et exactement, nous avons Alpha Condé. C'est pour cela que ils ont fait circuler, ils ont fait promener Alassane Ouattara dans les rues de la capitale. Alpha Condé, dans les rues de la capitale. Alpha Condé, dans les rues de la capitale pour révéler au grand monde la vérité. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Sur ce sujet, rapidement, c'est pour dire que c'est dommage ce qui s'est passé en Guinée, mais le coup d'État, le putsch, il faut mettre fin en Afrique. Un militaire... c'est pas sa vocation de prendre le pouvoir, quelle que soit la frustration. Moi, je suis partisan du travail, de la mobilisation du peuple, parce que si vous laissez que ce soit les militaires qui téléguident les choses, à tout moment, vous ne pouvez pas avoir la décision politique en tant qu'homme politique. Quand même ils vous mettent devant, ils sont derrière les téléguides. Donc moi, franchement, je ne suis pas pour que les militaires prennent le pouvoir. Allez, finalement, vous rejoignez le président Kosiga Akoité. On marque la petite pause et on revient ensuite pour la dernière ligne droite, le Togo, bien sûr.